Bonjour, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une chose hyper importante pour toute action marketing, ou plus précisément marketing par email, parce qu'on s'intéresse plutôt au marketing par email, c'est la connaissance de son marché. On ne peut pas commencer à mettre en place une démarche marketing, commencer à mettre en place une démarche pour vendre ou pour trouver des contacts sur Internet sans connaître parfaitement son marché, sans avoir compris son marché. Donc je vais faire une petite carte pour vous montrer ça. Donc sur la connaissance de son marché. Voilà, donc la première chose dans la connaissance de son marché, c'est son avatar client. Donc je vais vous expliquer ça en détail. L'avatar client, en gros, c'est le client type, le client idéal. Voilà, quand on a un client, si vous avez déjà quelques clients, vous avez forcément un client idéal, voilà, qui vous rapporte de l'argent, qui ne vous prend pas trop de temps, qui est intéressé par vos nouveaux produits, par vos nouveaux services, qui est en bref rentable. Donc ce client idéal, cet avatar client, il faut ce groupe de clients qui fait partie des clients idéaux, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui les distingue des autres. S'il y a des choses qui les distinguent, voilà, quelles sont leurs différentes caractéristiques. Donc ça peut être pas mal de choses, hein, des choses toutes bêtes comme le sexe, comme l'âge. Voilà, si vous vendez des produits de santé, l'âge peut rentrer en compte de façon assez évidente. Et il peut y avoir la profession. Donc, quand vous êtes en B2B, donc si vous êtes en B2B, vous allez plutôt regarder la fonction dans l'entreprise. Profession, voilà. Si vous êtes en B2B, vous allez plutôt regarder la fonction dans l'entreprise, ça veut dire à qui vous vous adressez dans l'entreprise. Mais sinon, si vous êtes en B2C, vous allez regarder, voilà, est-ce qu'il y a une profession qui est surreprésentée dans vos clients qui marche bien pour vous. Et ensuite, si vous pouvez essayer de savoir la moyenne de ce qu'ont déjà dépensé ces gens-là dans votre marché. Donc dépenses sur le marché ou sur la thématique. Donc si vous vendez des produits de santé, des produits amaigrissants, vous savez à peu près quel est le budget annuel sur cette thématique pour votre cible, pour vos clients qui marchent bien chez vous. Si vous êtes sur des produits B2B, vous savez, par exemple, si vous vendez des CRM ou des produits en cloud, vous savez à peu près combien une entreprise dépense par an pour s'équiper. Voilà, donc savoir à peu près quelle est la dépense moyenne sur le marché. Ensuite, une autre chose à savoir, c'est, alors là, ça ne fait pas vraiment partie de l'avatar client, mais c'est le volume du marché. Le volume du marché, c'est savoir quel est le volume du marché, ça veut dire combien au global votre marché représente sur votre zone de chalandise, sur votre zone géographique. Donc ça peut être la France entière la plupart du temps pour ceux qui m'écoutent. Donc voilà, savoir à peu près quel est votre volume de marché, tout simplement qu'est-ce que vous pouvez espérer, qu'est-ce qui se dépense sur votre marché sur une année. Ensuite, la connaissance des marchés, ça, une fois que vous avez bien ciblé votre avatar client, votre client idéal, vous allez essayer de lister ses problèmes. Voilà, donc ces problèmes, en gros, c'est votre client idéal, votre cible, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs frustrations, qu'est-ce qui les bloque sur votre thématique. Donc en B2C, par exemple, sur des produits amaigrissants, ça va être le fait qu'ils vont faire régulièrement des régimes, ils vont se priver de nourriture, ils vont se priver de pas mal de choses, ils vont faire beaucoup d'exercices, et au bout de quelques semaines ou quelques mois, ça aura bien marché, ils vont arrêter, et après ils vont reprendre encore plus de poids qu'avant. Donc ça, c'est un des problèmes classiques sur tout ce qui est régime. En B2B, on peut parler souvent de la publicité, donc les gens essayent de gérer leur publicité en interne, donc ils dépensent des budgets astronomiques en AdWords, en Facebook, en pas mal de choses, ou alors ils font confiance à des agences qui font pas forcément toujours bien leur travail. Donc une des démarches classiques en AdWords, c'est on met du budget, on fait des annonces, on fait une seule annonce, on choisit 2-3 mots-clés qu'on trouve bien, que nous on rechercherait si on cherchait son produit, sans du tout se mettre à la place de son client, enfin de son prospect. Et on se dit, comme ça devrait marcher, on fait tourner la publicité et on ne revient jamais. Voilà, on met un budget par jour, on ne revient jamais. Et on se rend compte au bout d'un mois, 2 mois, qu'on a dépensé X milliers d'euros et qu'on a eu 3 ventes ou 3 contacts.
Voilà, donc ça c'est un problème qui est récurrent en B2B, en publicité par exemple. C'est les gens essayent de faire les choses eux-mêmes, se mettent pas du tout, voilà, ne font aucune étude au préalable, ne font pas de test, voilà, font une seule version de leur publicité, par exemple, comme on aurait fait sur un magazine il y a quelques années, on aurait fait une seule version de publicité parce qu'on n'avait pas le choix. Et voilà, on attend d'avoir les retombées, on laisse couler le budget, on attend d'avoir les retombées. Donc voilà des exemples de problèmes. Et sur ces différents problèmes, vous allez essayer de lister les conséquences que ces problèmes ont pour eux, ou vous allez essayer de lister les solutions habituelles. Voilà, donc les conséquences, voilà, tout bêtement pour les exemples que j'ai pris, c'est qu'on a dépensé de l'argent pour aucun résultat. Et les solutions habituelles, par exemple pour du régime, pour de l'amaigrissement, ça va être d'essayer un autre régime. Voilà. Et les conséquences pour la publicité, ça va être de laisser tomber, de dire les AdWords c'est trop cher, ça rapporte rien du tout, on va arrêter de faire de la publicité ou alors on va passer à autre chose. Voilà des exemples de conséquences. Alors bien sûr c'est adapté suivant votre marché. Ensuite, dans la connaissance du marché, il y a également la façon de parler qui est très importante. Donc la façon de parler, je vais vous donner ça en détail. La façon de parler, ça comprend plusieurs choses. Ça comprend le jargon. Voilà, le jargon, en gros, c'est les mots qui sont utilisés par les gens qui sont intéressés par vos produits, par votre thématique. Ça peut être un jargon, voilà, en B2B notamment, en marketing, il y a beaucoup de jargon. Si vous vous adressez à des jardiniers, il y aura un jargon qui sera différent. Voilà, il faut connaître un peu la façon de parler, le jargon de votre cible, et surtout, ça doit être leur jargon à eux, ça ne doit pas être votre jargon. Un petit exemple, nous on édite des solutions, des formations ou de l'accompagnement en marketing, on a notre jargon en marketing. Si on s'adresse à des experts comptables pour les aider à développer leur publicité sur Internet, leur visibilité sur Internet, on ne va surtout pas utiliser des mots du jargon du marketing parce qu'ils ne comprendront rien. Justement, il faut éliminer tout ce vocabulaire, tous ces mots de jargon pour s'adapter à sa cible. Voilà ce que j'appelle jargon, c'est le jargon de votre cible et non pas celui de votre thématique à vous, de votre jargon à vous. Ensuite, au niveau de la façon de parler, il y a également ce qu'il se dit. Donc ce qu'il se dit sur vos offres, sur les offres que vous proposez, pas forcément les vôtres, mais sur votre thématique. Voilà, de quoi les gens parlent, quels sont les produits qui ont le plus le vent en poupe, voilà, quelle est la réputation des différents concurrents. Donc une thématique comme le régime, on a des régimes qui sont extrêmement médiatisés, comme par exemple le régime Dukan, qui ont une certaine réputation, voilà, qui peut changer avec le temps d'ailleurs. Voilà, donc connaître bien ce qu'il se dit vraiment dans votre thématique, sur vos offres. En B2B, ça va être par exemple dans les solutions cloud toujours en CRM. Voilà, il y a des solutions qui ont plus ou moins le vent en poupe suivant les périodes. Voilà, à un moment, c'était des solutions qui étaient quasiment des usines à gaz qui marchaient le mieux. Maintenant, les gens ont tendance à revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus pragmatiques. Pareil, il y a quelques années, les gens voulaient absolument avoir leur logiciel chez eux, dans une boîte, dans un serveur. Voilà, ils voulaient pouvoir maîtriser physiquement leur système d'information et l'avoir quasiment dans leur bureau, dans leurs locaux. Maintenant, tout ce qui est cloud marche beaucoup mieux. Les entreprises acceptent d'avoir une partie de leur informatique qui est délocalisée. Voilà ce que j'appelle ce qu'il se dit. Et enfin, les questions qu'il se pose. Voilà, les questions qu'il se pose. Voilà, ça va être un peu plus dur de l'illustrer, mais suivant votre thématique, voilà, vos prospects peuvent avoir une liste de questions qui reviennent systématiquement. Voilà, il y a souvent, si vous faites un tout petit peu de commercial, si vous êtes en rapport avec des prospects, vous devez forcément avoir toujours exactement les mêmes questions qui reviennent, et c'est bien de les connaître tout simplement pour s'y préparer, que ce soit pour faire un argumentaire pour les commerciaux ou tout simplement pour y répondre dans vos pages de vente, dans vos landing pages, dans vos pages qui sont censées vous apporter des contacts. Parce que si les gens vous les posent systématiquement, ces questions, c'est qu'ils se les posent, et justement il va falloir y répondre. Dans tout ce qui est page de vente, il y a forcément une partie où on va répondre aux objections. Et ça fait partie de la connaissance, de la compréhension de votre marché. Et enfin, sur la connaissance de votre marché, vous allez devoir réfléchir au positionnement de votre offre. Positionnement
de l'offre. Alors le positionnement de votre offre, ça va être quoi? Ça va dépendre de pas mal de choses. Donc déjà, vous allez devoir choisir une gamme. Voilà, une gamme. Donc chaque produit a forcément une gamme de prix, une gamme de qualité. Voilà, ça peut être, vous pouvez très bien cibler des prix moins chers que la concurrence, cibler une qualité plus élevée que la concurrence. Voilà, c'est à vous de réfléchir. Si c'est un produit physique qui est déjà fait, vous savez forcément où le situer. Si vous ne le savez pas, il va falloir le savoir et ça fait partie justement de l'étude préalable à faire. Et si vous faites du service aux entreprises ou du service aux particuliers, réfléchissez également à votre gamme de positionnement, que ce soit en qualité ou en prix. Bon, sachant que si vous faites quelque chose de local, ça peut être assez varié. Si vous faites quelque chose en ligne, notamment un produit en ligne, un produit en cloud, le seul positionnement possible, ça va être sur de la qualité. Une entreprise ne peut pas forcément bien se développer sur une logique uniquement bas coût, uniquement cheap, tout simplement parce qu'il y aura toujours un prestataire pour faire moins cher que vous, notamment avec des solutions en cloud, des solutions en ligne ou des services en ligne, toutes les entreprises qui vont être à l'étranger dans des pays où le niveau de vie est moins élevé. Donc une fois que vous avez déterminé dans quelle gamme vous êtes, vous allez devoir réfléchir au niveau de sophistication de votre marché. Sophistication de votre marché. Alors le niveau de sophistication, c'est quoi? C'est comment quelqu'un qui arrive sur votre thématique, voilà, qui cherche un produit sur votre thématique, par exemple un produit d'amaigrissement, ça va être comment se positionnent vos concurrents. Souvent, quand on fait de la collecte d'adresses email, on va offrir un cadeau, par exemple. On va offrir un cadeau, ça peut être un échantillon, ça peut être un livre blanc pour les entreprises. On va offrir un cadeau et suivant le niveau de sophistication du marché, ce cadeau peut être très différent. Voilà. Sur une entreprise, ça peut être simplement un livre blanc ou un PDF ou un e-book. Sur des particuliers, sur des marchés qui sont extrêmement concurrentiels, un PDF ne va pas suffire. Voilà, ça va tout de suite être un échantillon, ça va tout de suite être un accompagnement, un coaching gratuit. Voilà, donc le niveau de sophistication, forcément, comme tout le monde essaye de se démarquer, plus vous avez de concurrence, plus vous avez un niveau de sophistication qui est élevé. Et plus vous allez devoir en faire pour vous démarquer, pour que votre offre se démarque de celle de vos concurrents. Et enfin, voilà, alors ça rejoint un petit peu la gamme, mais on va parler des prix. Voilà, donc le positionnement de l'offre, c'est également connaître les prix de ces différents concurrents, voilà, pour savoir où vous vous situez. Donc il faut connaître à la fois le prix et ce qui marche, voilà, les concurrents qui marchent. Voilà, et c'est pas forcément, vous verrez que suivant les activités, c'est pas forcément les concurrents les moins chers qui marchent le mieux. Donc c'est toute une réflexion à avoir, justement pour connaître bien son marché avant de se lancer ou tout simplement pour optimiser un plan marketing qui est déjà en place. Voilà, donc vous pouvez récupérer ce diagramme, cette petite mind map directement dans la description de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou abonnez-vous à ma page Facebook si vous me suivez sur Facebook. À bientôt.